Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le retour des prêts immobiliers à taux variable. Alors attention, est-ce qu'il faut s'en méfier ou pas? Vous allez tout nous dire. Les courtiers en tout cas sont de plus en plus nombreux à y voir la solution pour décrocher le crédit parce qu'on sait qu'en ce moment c'est très compliqué. Près de la moitié des candidats à l'achat n'arrivent pas à décrocher leur emprunt. Est-ce que ce taux variable est une solution, la solution? C'est une solution parce que je vous rappelle que l'enjeu, c'est que votre taux global ne dépasse pas le fameux taux de l'usure dont je Oui. vous ai déjà parlé. Votre taux global, on le répète, c'est le taux d'intérêt de base que votre banque va vous proposer, plus l'assurance de prêt, plus les frais de dossier. Il ne doit donc pas dépasser celui de l'usure qui est encore aujourd'hui et jusqu'au 1er octobre à 2,57%. Si ça dépasse cette borne, le crédit, il peut tout simplement pas être légalement accordé. Alors pourquoi le taux variable peut faciliter les choses? Tout simplement parce que comme la banque sait qu'elle pourra l'augmenter au cours du crédit, elle le fait systématiquement démarrer à un niveau plus faible que le taux fixe. Écoutez, Olivier Landrevis, c'est le président du réseau de courtage en crédit immobilier CAFPI. La proposition qui vous sera faite en taux révisable sera telle que au premier jour, vous serez sur un taux assez nettement inférieur à un taux fixe. Aujourd'hui, on doit pouvoir commencer autour de 1,40, 1,50, alors qu'en taux fixe, il devient difficile d'être en dessous de 2. Alors attention tout de même, veillez bien à ce que ce soit un taux révisable capé, c'est-à-dire que la hausse qu'on peut vous répercuter est limitée généralement à 2%, ce qui vous protège. Ensuite, il y a de nouvelles formules à taux mixte où vous commencez par une période de taux fixe avec la sécurité d'un taux fixe sur une durée qui est généralement entre 6 et 10 ans. Et ensuite seulement, vous basculez sur un taux révisable. Et donc, c'est une solution hybride qui peut être tout à fait adaptée. Oui, alors attention, hein, parce que ça peut faire un peu peur, Marie, et le taux variable, on le rappelle, est quand même beaucoup plus risqué qu'un taux fixe. Alors, beaucoup, oui et non, parce que, alors, c'est vrai que le taux variable, ça crée une forme d'aléa sur le coût du crédit. Et les Français, ils aiment pas les aléas. Aujourd'hui, les taux variables, faut le savoir, c'est seulement 0,4% du marché des crédits immobiliers, alors qu'ils en représentaient plus de 20% au début des années 2000. Alors oui, un taux variable, c'est une incertitude. Mais comme le disait très justement le patron de CAFPI, on peut caper ce taux. Concrètement, si vous décrochez par exemple un taux variable d'1,45% sur 20 ans, capé à plus 2. Ça veut dire qu'au pire du pire, vous pourriez atteindre les 3,45%. Et comme on sait que les taux d'intérêt immobilier suivent plus ou moins l'inflation, sachez-le, quoi qu'il arrive, les taux fixes, ils devraient finir par atteindre ce niveau-là, quoi qu'il arrive, hein. Et pour les plus frileux d'entre nous, il y a cette possibilité de taux mixte là qui était évoquée par CAFPI aussi. Ouais, ça c'est quand même ultra malin, hein. Imaginez, vous prenez un crédit sur 20 ans, les 10 premières années à taux fixe, les 10 suivantes à taux variable. Sauf que là, vous ne serez peut-être même pas obligé de passer au taux variable. Ah bon? Ouais, c'est là que ça devient ultra malin. Bah oui, pourquoi? Parce qu'en moyenne, on garde son crédit immobilier 8 à 9 ans. Puisque la plupart du temps, avec ce délai-là, on se dit, je vais revendre, je Ah vais oui, on racheter. déménage. Eh ben oui, et donc du coup, dans notre crédit à taux mixte, on va donc mettre un terme à notre emprunt avant même d'être passé au taux variable.